Shalom, bienvenue au sein du CHR WTLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Men. Amen, nous sommes une église en ligne. Amen, bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 28 décembre 2025. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de cliquer dans ce direct, amen, pour la première fois, je suis le pasteur Shadrach Yengoso. Amen. Visionnaire du ministère TLM, qui veut tout simplement dire Touch the Lives of Men. Alléluia, en français, qui veut tout simplement dire toucher la vie des hommes. Amen. Touch the lives of men. Et le ministère Touch the Lives of Men a aussi une église, amen, qui est CHR WTLM Church Online. Alléluia, nous sommes une église en ligne tous les dimanches. Nous avons culte de 14h jusqu'à 15h, voire 15h30. Amen. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Si vous allez sur TikTok, Instagram et Facebook, si vous mettez CHR WTLM Church Online, vous allez nous voir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Amen. Nous sommes aussi sur YouTube. Si vous mettez Touch the Lives of Men, vous allez nous voir. Abonnez-vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire, amen, dans un premier temps, nous prions, amen, des prières prophétiques, des prières inspirées par le Saint-Esprit. Et par la suite, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. En tout cas, là où tu es, dispose de toi. Le Seigneur est ici. La parole déclare et nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Alors là où tu es, dispose de toi, peu importe là où tu te trouves. Il se peut que tu es en route, il se peut que tu sois en chemin, il se peut que tu sois dans ta maison seul. En tout cas, dispose ce moment, amen, pour être en intimité avec Dieu. Amen. Dans un premier temps, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Nous allons être reconnaissants pour ce dernier dimanche de l'année 2025. Amen. Il a permis que tu puisses voir ce dernier dimanche. Alors, là où tu es, tu peux déjà commencer à élever la voix et prier avec moi, prier avec nous, prions ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, je viens te dire Seigneur merci. Seigneur merci Seigneur Père éternel parce que tu m'as gardé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui en ce dimanche 28 décembre 2025. Voilà pourquoi Seigneur je viens te dire merci. Voilà pourquoi Seigneur je viens te dire Seigneur tu es bon. Seigneur merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je viens dire à quelqu'un le Seigneur a été fidèle avec toi. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur parce que tu as été fidèle. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es bon. Oui, même le Seigneur entend les prières que tu es en train de faire dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu dit Seigneur, merci parce que tu as été fidèle. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Seigneur, merci Seigneur parce que tu as été avec moi. Seigneur, merci Seigneur parce que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois de décembre, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Voilà pourquoi Seigneur je viens te dire Seigneur merci. Voilà pourquoi Père éternel je viens te dire Seigneur merci pour le souffle de vie. La parole de Dieu déclare chaque matin l'Éternel renouvelle ses bontés dans notre vie. Oh Seigneur, je viens te dire Seigneur merci parce que chaque matin tu renouvelles tes bontés dans ma vie. Chaque matin tu as renouvelé tes bontés dans ma vie. Seigneur merci parce que tu es fidèle. Tu as été fidèle Seigneur Père éternel. Tu as veillé sur moi. Tu m'as gardé Seigneur malgré les complots de mes adversaires. Malgré les complots de mes ennemis. Mais Seigneur tu as su me garder. Seigneur tu as su protéger ma famille. Seigneur tu as su protéger mes parents. Seigneur tu as su protéger Père éternel mes frères et sœurs. Tu as su, Seigneur, protéger mon pasteur. Tu as su, Seigneur, protéger mon père dans la foi. Tu as su, Seigneur, protéger mon père spirituel. Tu as su, Seigneur, protéger ma famille. Tu as su, Seigneur, protéger mes amis. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci. Je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que cette année, tu m'as épargné, Seigneur, Père, les épidémies. Seigneur, cette année, tu m'as épargné des maladies graves. Seigneur, cette année, tu m'as épargné, Seigneur, de beaucoup de choses, des accidents. Tu m'as épargné de mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce dimanche
28 décembre, je viens te dire, Seigneur, merci. Seigneur, en ce dimanche, je viens te dire, Seigneur, merci. Tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour la grandeur. Merci, Seigneur, Père éternel, pour la protection. Oh, je viens dire à quelqu'un, le Seigneur, il a été fidèle avec toi dans le domaine de la protection. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu as permis que j'arrive en ce jour en bonne santé. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je suis en bonne santé. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'as pas permis, Seigneur, des mauvaises nouvelles. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'as pas permis, Seigneur, des accidents. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'as pas permis, Seigneur, les tragédies. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'as pas permis, Seigneur, les faits divers. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu m'as gardé. Tu as protégé ma santé. Tu as protégé ma maison. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant. Soyons reconnaissants de la présence de Dieu. Soyons reconnaissants pour ce matin. Soyons reconnaissants pour le souffle de vie. Soyons reconnaissants pour la semaine que tu as passée. Soyons reconnaissants pour la vie de tes enfants. Soyez reconnaissants pour le souffle de vie qui t'a accordé ce matin. Sois reconnaissant pour la santé que tu as. Sois reconnaissant pour la santé que tu possèdes. Sois reconnaissant. Oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu as été bon. Je viens te dire, Seigneur, merci. En ce jour, je viens te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Nul est comme toi. Nul est semblable à toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu m'as gardé. Seigneur, merci, Seigneur, Père éternel, parce que tu es bon. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu as été fidèle. Tu m'as gardé. Je reconnais ta grâce dans ma vie. Je reconnais ta grâce dans ma vie. Seigneur, je ne suis pas meilleur de ceux qui nous ont quittés. Je ne suis pas meilleur de ceux-là qui nous ont laissés ce matin. Mais Seigneur, je reconnais ta grâce. Oui, reconnais la grâce de Dieu. Si tu es en vie, je viens dire à quelqu'un, si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, si tu es en vie ce matin, si tu es en bonne santé ce matin, si tu es en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je viens te dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu dans ma vie. Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci pour ta grâce qui demeure dans ma vie. Oh Seigneur, je veux que cette grâce continue encore. Oh Seigneur, je veux que cette grâce continue encore. Seigneur, je veux que cette grâce, Seigneur, m'emmène de génération en génération. Seigneur, je veux que cette grâce m'emmène de gloire en gloire. Je veux que cette grâce, Seigneur, emmène ma vie dans les hauteurs. Je veux que cette grâce, Seigneur, Père éternel, me fasse traverser les générations, traverser les époques. Seigneur, cette même grâce de protection, cette même grâce, Seigneur, dans laquelle tu m'as protégé en 2025. Seigneur, je veux aussi que cette même grâce m'accompagne en 2026. Seigneur, cette grâce, Seigneur, dans les combats, cette grâce, Seigneur, dans les situations compliquées, cette grâce, Seigneur, dans les situations, Seigneur, complexes. Mais cette grâce, Seigneur, a toujours su me garder. Cette grâce a toujours su me relever. Cette grâce a toujours su me donner la force. Cette grâce m'a toujours su me garder, me protéger. Voilà, Père éternel, je veux que cette grâce m'accompagne, Seigneur, sur l'année 2026. Que cette grâce, Seigneur, Père éternel, je veux la même grâce. Cette même grâce qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Cette même grâce qui m'a gardé jusqu'à cet âge. Que cette même grâce puisse continuer avec moi. Cette même grâce, Seigneur, puisse aller de gloire en gloire avec moi. Cette même grâce, Seigneur, puisse encore me protéger encore. Seigneur, j'ai vu ce que ta grâce était capable de faire. Seigneur, cette année 2025. Seigneur, j'ai vu ce que ta grâce était capable de faire les années passées. Seigneur, cette même grâce-là, je veux que cette même grâce m'accompagne. Je veux que cette même grâce, Seigneur, soit avec moi. Je veux que cette même grâce, Seigneur, puisse m'accompagner dans tous les projets de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Oh Père éternel, dans la foi. Seigneur, Père éternel, dans la démonstration de ta puissance. Seigneur, dans les croisades, dans les campagnes. Seigneur, que cette même grâce m'accompagne. Que cette même grâce m'accompagne dans cette œuvre, Seigneur, que tu m'as donnée. Cette même grâce, Seigneur, m'accompagne dans ce que tu as donné, Seigneur, dans ce ministère Touch the Life of Man, dans ma famille, cette même grâce. Oh, cette même grâce, Seigneur, Père éternel. Cette même grâce pour 2026. Cette même grâce pour 2026. Une grâce, Seigneur, Père éternel, particulière. Une grâce, Seigneur, Père éternel, qui surprend mes adversaires. Une grâce, Seigneur, Père éternel, qui surprend mes ennemis. Cette grâce-là, Père éternel, qui me protège devant tous les complots de mes adversaires. Seigneur, cette grâce-là me protège, Seigneur, au milieu de la tentation, au milieu des épreuves. Père éternel, cette grâce, Seigneur, me donne toujours la victoire. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je reconnais c'est ta grâce. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, si je suis ce que je suis dans 1 Corinthiens 15, 10, si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul reconnaissait la grâce de Dieu dans sa vie. Paul reconnaissait que s'il était ce qu'il était,
c'est par la grâce de Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu es arrivé en ce mois de décembre, c'est la grâce. Si tu es arrivé en ce mois en bonne santé, c'est la grâce. Si tu es arrivé en ce mois sain et sauf, c'est la grâce de Dieu. Si tu es arrivé en ce mois en respirant sans pourtant avoir des oxygènes, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée. Merci pour ta grâce. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas le meilleur. Je reconnais, Père éternel, que je ne suis pas meilleur de ceux-là qui nous ont quittés cette année. Il y a de ceux qui nous ont quittés cette année. Il y a de ceux-là qui ont quitté le monde, qui ont espéré, qui ont projeté aussi être en ce mois de décembre, mais qui n'ont pas pu. Alors toi qui as pu être là, dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la grâce, parce que tout est grâce. Merci, parce que tu m'as fait grâce. Il vous a fait grâce, l'Éternel vous a fait grâce. Et même vous qui nous suivez pour la première fois, il se peut que vous ne soyez pas chrétien. Sachez-le que Dieu aussi vous a fait grâce. Parce que être en vie, se lever le matin, n'est pas une habitude. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est un miracle. Dormir est une habitude, mais se réveiller n'est pas une habitude. Et ce n'est pas un acquis. Voilà pourquoi nous reconnaissons la grâce de Dieu. Si je suis en vie, si je respire, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, que tout être vivant loue l'Éternel. Que tout être vivant loue Jésus-Christ. Que tout être vivant dans les nations loue Jésus-Christ. Que tout être vivant loue Jésus-Christ. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh Seigneur, je déclare que tout ce qui respire sur cette terre puisse te louer. Que tout ce qui respire dans ma maison puisse te louer. Que tout ce qui respire, Seigneur, dans ce monde, dans ce pays, puisse te louer. Parce que la parole de Dieu déclare, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors que tout ce qui respire puisse louer ton nom. Que tout ce qui respire puisse louer la personne de Jésus. Que tout ce qui respire puisse louer la personne de Christ. Parce qu'il est la vie. Il est le chemin et la vérité. Voilà pourquoi, Père éternel, nous disons merci pour ce moment d'action de grâce dans ta présence. Seigneur, merci pour ce moment de grâce. Seigneur, parce que nous t'avons rendu des actions de grâce, nous croyons à la multiplication. Parce que nous étions reconnaissants que c'est ta grâce, nous croyons, Seigneur, à la multiplication. Nous croyons, Seigneur Père éternel, à la multiplication. Nous croyons, Seigneur Père éternel, Seigneur, à l'abondance. Nous croyons, Père éternel, au miracle. Nous t'avons rendu grâce, nous avons reconnu que c'est ta grâce. Ce n'est ni parce que nous sommes beaux, ce n'est ni parce que nous avons des connexions, ce n'est ni parce que nous avons l'argent, mais nous reconnaissons que c'est ta grâce. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais que tu nous as accordé. Et tu nous as accordé ta grâce tout au long de cette année. Dans la protection. Tu nous as accordé ta grâce tous les jours de notre vie. Tu nous as accordé ta grâce tout au long de cette année. Tu nous as accordé ta grâce, Seigneur, au sein de la famille. La protection, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la grâce. Que cette grâce continue encore avec nous. Cette grâce est formidable. Cette grâce n'a pas permis à ce que les souhaits de nos ennemis puissent s'accomplir. Cette grâce est formidable parce que cette grâce, Seigneur, n'a pas permis
à ce que les accidents surviennent sur notre vie. Cette grâce est formidable parce que cette grâce nous a accordé la victoire au milieu des ténèbres. Cette grâce est formidable. Cette grâce nous a positionnés et nous a établis là où on n'espérait pas, là où on n'a pas pensé, là où on n'a pas demandé. Mais la grâce nous a positionnés et nous a établis. Seigneur, merci pour ta grâce qui relève. Ta grâce nous a relevés tout au long de l'année, là où nous sommes tombés, là où nous avons trébuché, là où nous étions fatigués. Ta grâce a toujours su nous relever. Voilà pourquoi tu as dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, merci parce que ta grâce a manifesté ta puissance dans les épreuves, dans les combats, dans les situations compliquées. Voilà pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons ta grâce ce matin. Si nous respirons, c'est ta grâce. Seigneur, merci. Que ta grâce puisse nous surprendre en bien. Que ta grâce, Seigneur Père, puisse nous accompagner durant ce moment. Nous implorons ta grâce, Seigneur, en ce culte. La grâce de Dieu dans la compréhension de la parole. La grâce de Dieu dans le message. La grâce de Dieu dans tout ce que l'Esprit va dire. La grâce de Dieu dans les cœurs de tout à chacun qui nous suit maintenant. La grâce de Dieu pour les auditeurs. La grâce de Dieu pour nos vies. La grâce de Dieu en ce dimanche 28. Oh, je déclare, Père, une grâce particulière pour ce dimanche 28. Dans la vie de tout à chacun qui suit ce culte. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Il est bon, il est merveilleux, nul est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Place à la parole de Dieu. Amen. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Dites après moi, et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre livre. Amen. Votre Bible. Amen. Alléluia. Nous sommes sur la continuité du dimanche passé, dimanche 21 décembre 2025. Amen. Nous sommes sur la continuité de ce grand thème qui est le bilan de santé. Amen. Dis après moi, le bilan de santé. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le bilan de santé. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ou écouté ce message du dimanche passé, je vous invite vraiment à aller écouter un fort message qui pourrait vous donner la révélation, amen, sur beaucoup de choses, amen, alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes sur la continuité, amen, du bilan de santé, le bilan de santé, amen, partie 2, amen. Et je viendrai avec ce sous-thème qui est la nourriture de l'âme, amen. Dans un premier temps, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Proverbes 17, 22. Ensuite, nous allons aller dans Proverbes 16, 24. Et ensuite, nous allons aller dans Hébreux 4, 12. Amen. Sinon, je laisse ce temps entre tes mains, que je diminue, toi seul tu croisses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Dans Proverbes 17, 22, la Bible déclare: un cœur joyeux fait du bien à la santé,
mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Nous allons dans Proverbe 16, 24. La parole de Dieu déclare: les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur à l'âme et santé aux os. Amen. Et pour clôturer, nous allons aller dans Hébreux 4, 12. Amen. La Bible déclare: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Comme je vous l'ai dit, amen, le grand thème de ce jour, nous sommes sur la continuité du dimanche 21 décembre, et ce thème qui est le bilan de santé. Est-ce que vous pouvez écrire avec moi en commentaire, comme ça je pourrais voir que vous suivez avec moi le bilan de santé. Amen. Et je viendrai avec un sous-thème qui est la nourriture de l'âme. Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire la nourriture de l'âme? Amen. Alléluia. N'hésitez pas à partager ce direct, parce que ce message ne concerne pas seulement l'église, mais ce message concerne tout le peuple, c'est-à-dire le monde entier doit écouter ce message. Amen. Ce genre de message devrait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce genre de message devrait aller vers d'autres horizons. Amen. Pour pouvoir révéler la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Dimanche passé, nous avons vu ensemble en quoi consistait le bilan de santé. Amen. Je vais faire un petit résumé pour les personnes qui n'étaient pas là, pour les personnes qui n'ont pas pu suivre le message du dimanche passé, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans le bilan de santé. Amen. Et j'ai pu évoquer la définition de ce que c'est le bilan de santé. Le bilan de santé consiste en série d'examens médicaux subis par un individu afin d'analyser son état de santé. Amen. Ici, on parle dans le domaine médical. Amen. Dans le domaine médical, le bilan de santé consiste à faire plusieurs examens pour pouvoir consulter notre corps, pour vérifier si réellement notre corps est en bon état, si notre corps n'a pas d'anomalie. Amen. Et ici, malgré ces analyses, ces analyses donnent des résultats concernant le corps. Amen. Mais j'ai pu dire dimanche passé, dans les hôpitaux, dans les domaines médicaux, aucun médecin ne dispose, aucun hôpital ne dispose d'une machine pour pouvoir vérifier l'état de santé, c'est-à-dire spirituel de l'homme. Amen. Et vous devez savoir ceci, que les médecins peuvent diagnostiquer, ils ont des machines à disposition pour vérifier l'état de santé du corps, mais ils n'ont aucune machine pour vérifier l'état de santé spirituel de l'homme. Amen. Alléluia. Et vous devez savoir ceci, celui ou seul qui a la seule possibilité de vérifier l'état de santé, c'est-à-dire spirituel de l'homme, c'est Dieu. C'est-à-dire celui qui a la capacité d'analyser votre âme et votre esprit, c'est Dieu. Amen. Et j'ai pu dire que ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé physiquement que votre état spirituel est OK. Ce n'est pas parce que physiquement les docteurs ont dit que non, tout va bien dans votre corps, que cela veut dire que spirituellement, votre état de santé est correct. Amen. Et j'ai pu dire que dans les hôpitaux, ils ne disposent pas d'une machine ou pour quelque chose ou de quelque chose pour vérifier l'état de santé de votre esprit. Amen. Alléluia. Ils peuvent faire des analyses liées au corps, mais pour ce qui concerne l'esprit et l'âme, c'est Dieu, c'est-à-dire Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est très important de faire des analyses au niveau du corps. C'est très important, surtout là, nous allons dans la nouvelle année. Amen. Il est très important, plusieurs feront des analyses, des bilans de santé concernant le corps. Pourquoi? Parce que certains s'inquiètent tantôt, certains veulent commencer l'année en s'informant que leur corps est en bonne santé. C'est très bien et vraiment je vous conseillerais de le faire. Mais vous devez aussi vous soucier de votre état spirituel, c'est-à-dire de votre âme et de votre esprit. Alléluia. Et vous devez savoir que l'homme est composé de 3 parties. Esprit, âme et corps. Dites après moi, esprit, âme et corps. Amen. Alléluia. Vous devez savoir aussi, lorsque vous faites des bilans de santé, il y a certaines maladies qui sont non identifiées. Et j'ai pu dire aussi que lorsqu'une maladie n'est non identifiée, vous devez savoir que la maladie est d'abord spirituelle.
Amen. Voilà pourquoi vous voyez que les médecins des fois sont limités. Ils n'arrivent pas à identifier certaines maladies. Or que cette maladie en question est d'abord spirituelle. Alléluia. Derrière chaque maladie se cache un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit qui se cache. Amen. Vous savez, je l'ai dit et je vous le dis aujourd'hui, tout ne se règle pas par les antibiotiques. Amen. Tout ne se règle pas par les antibiotiques. Amen. Il faudrait ajouter la touche spirituelle, c'est-à-dire chasser l'esprit, c'est-à-dire aller à la source, chasser l'esprit, chasser les démons qui est derrière cette maladie par le nom de Jésus. Amen. Tout ne se règle pas par les antibiotiques. Amen. Alléluia. Il faut aller à la source. Il faut aller vérifier quel esprit est derrière cette maladie. Chasser cet esprit dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les ténèbres, de chasser les démons. Et vous devez savoir que lorsque le Seigneur a donné le pouvoir de chasser les démons, en d'autres termes, il parlait aussi de la maladie. Nous devons chasser la maladie. Pourquoi? Parce que la maladie a pour source spirituelle. La maladie est en lien avec ce qui est spirituel. Il y a un esprit qui se cache derrière chaque maladie. Et vous devez le savoir. Lorsque vous n'arrivez pas à analyser une maladie au niveau de votre corps, vous devez savoir que la maladie est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi vous voyez que plusieurs font des analyses, des bilans de santé. Dans leur corps, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsqu'ils font des analyses, des bilans de santé, le médecin confirme que non, monsieur, il n'y a pas d'anomalie. Mais la personne sent dans son corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous devez savoir ceci. Lorsque vous voyez de telles choses, vous devez savoir que cette maladie est spirituelle. Il y a un esprit qui se cache. Voilà pourquoi il faudrait révéler dans nos hôpitaux que Jésus-Christ est la solution et qu'il nous a mandaté, qui a mandaté l'Église pour pouvoir chasser et guérir tout type de maladie. Alléluia. On le voit dans les Écritures. Jésus guérissait tout type de maladie. Jésus guérissait tout type de personnes qui étaient malades. Alléluia. Et il chassait l'esprit qui était derrière cette maladie. Alléluia. Prenez les médicaments, c'est bien. Mais ajoutez la touche spirituelle qui est Jésus. Alléluia. Jamais je pourrais vous déconseiller de prendre des médicaments. Mais ajoutez cette touche spirituelle qui est Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et vous devez savoir, dans le domaine de la guérison, Jésus est la clé pour les malades. Il est le guérisseur. Il le dit dans Exode, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc il se présente comme étant le Dieu qui guérit son peuple. Il se présente comme le Dieu qui guérit la nation. L'Éternel est capable, c'est-à-dire Jésus-Christ, peut guérir aujourd'hui. Il peut guérir toute personne malade. Toute personne qui sont dans les diverses maladies. Le Seigneur Jésus peut vous guérir. Alléluia. Tout dépend de votre foi. Vous savez, dans les évangiles, la plupart des personnes qui ont reçu leur guérison ne dépendaient pas de Dieu, mais dépendaient de leur foi. Votre guérison dépend de votre foi. Si vous croyez, si vous basez votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà pourvu pour vous. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli. Amen. Nous, maintenant, nous devons seulement recevoir ce que Christ a déjà accompli à la croix. Pourquoi? Parce que la guérison a déjà été pourvue pour l'Église. La guérison a déjà été pourvue pour les nations. Nous devons maintenant réceptionner par la foi cette guérison que Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, a déjà pourvue. Alléluia. Et vous devez savoir, si aujourd'hui nos médecins pouvaient avoir le Saint-Esprit, cette sensibilité spirituelle de poser des questions aux patients qui venaient chaque jour. Avez-vous Jésus-Christ dans votre vie? Je pense qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, ce serait très bien que les médecins puissent poser de telles questions. Madame, vous venez. Je peux comprendre que vous êtes malade. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses. Mais puis-je vous poser cette question? Est-ce que vous avez Jésus dans votre cœur? Puis-je vous poser cette question? Êtes-vous repenti? Puis-je vous poser cette question? Est-ce que vous êtes détourné du péché? Amen.
Oh, alléluia. Je prophétise aussi que dans les hôpitaux, qu'on puisse avoir des médecins remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, qui pourraient diagnostiquer dans les cœurs le péché de l'homme. Oui, parce que les médecins ne pourront pas vous dire qu'il y a un péché dans votre cœur. Amen. Or, le péché est la véritable maladie aujourd'hui. Amen. Lorsque vous allez au médecin, malgré les différentes analyses, ces analyses ne vont pas dire que vous avez un péché dans votre cœur. Mais lorsque vous vous présentez devant l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur vous dira qu'il y a un péché dans votre cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Il y a une impudicité dans votre cœur. Il y a une méchanceté dans votre cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que le péché est aujourd'hui la maladie. C'est un fléau, le péché. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui a la capacité d'ôter le péché, il s'appelle Jésus. Aucun homme n'a le pouvoir d'ôter le péché. Aucune personne n'a le pouvoir d'ôter le péché. Ni vos parents, ni le médecin, ni votre médecin traitant n'a le pouvoir d'ôter le péché. Mais celui qui a le pouvoir d'ôter le péché dans votre cœur, il s'appelle Jésus. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte ce péché, qui est cette maladie en vous. Qui ôte ce péché, qui ronge votre esprit, qui détruit votre âme, qui détruit votre esprit. Qui vous maintient dans un état spirituel mort, séparé de Dieu. Et Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, il ôte le péché. Il ôte le péché dans votre cœur. Amen. Ce que les médecins ne peuvent ôter en vous, c'est le péché. Seul Jésus peut ôter ce péché. Amen. Voilà pourquoi les hôpitaux devraient ajouter la touche spirituelle. Amen. Ils devraient ajouter cette touche spirituelle qui est Jésus, afin que les patients qui viennent repartent avec un cœur nouveau. Dites après moi, un cœur nouveau. Alléluia. Ézéchiel 36, 26 nous dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps de cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ici, la seule personne qui est capable de donner à l'être humain, à l'homme, un cœur nouveau, c'est Jésus-Christ. Amen. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui a expérimenté la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'état spirituel de l'homme qui n'est pas connecté avec Dieu est mort spirituellement. Voilà pourquoi on l'appelle la séparation, c'est-à-dire que la personne est morte spirituellement. Amen. Et vous devez savoir que l'état spirituel de tout être humain qui n'est pas réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas repenti, qui ne s'est pas repenti de ses péchés et qui n'a pas accepté Christ étant Seigneur et Sauveur dans son cœur, son état spirituel est mort spirituellement. Même si cette personne va régulièrement dans les hôpitaux pour faire des bilans de santé et que ces bilans de santé confirment que cette personne dans son corps est en bonne santé, mais son état spirituel ne l'est pas. Amen. Et vous devez savoir que l'état spirituel de l'homme qui n'est pas connecté avec Dieu, qui n'est pas en communion avec Dieu, qui ne s'est pas repenti au travers de son Fils Jésus-Christ, vous devez savoir ceci, que la personne demeure morte spirituellement. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui a ouvert son cœur à Jésus et laissé entrer Jésus-Christ dans son cœur. Yes. Pourquoi? Parce que Jésus fait de votre cœur son habitation. Amen. La régénération, c'est-à-dire que lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, lorsque vous recevez la vie éternelle, vous passez de la mort à la vie. Amen. C'est-à-dire qu'au niveau de votre esprit, vous êtes régénéré. C'est-à-dire que vous naissez de nouveau. Et votre esprit est juste devant Dieu. Et votre esprit peut maintenant être en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Vous recevez la vie éternelle. Voilà pourquoi je l'ai dit dimanche passé, il est temps que dans les hôpitaux, il est temps que nous puissions présenter Jésus pour donner la vie éternelle aux malades, donner la vie éternelle à ceux-là qui n'ont pas connu Jésus. Oh, alléluia, je vais dire à quelqu'un, celui qui peut vous donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est que les médecins ne peuvent pas vous donner. Amen. Les médecins ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. Mais seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Alléluia. Comme je l'ai dit, la nouvelle naissance, vous passez de la mort à la vie.
Amen. On appelle ça la régénération. Amen. Et vous devez savoir que le cœur symbolise la nature de la personne tout entière. C'est le noyau. Et le Seigneur veut demeurer dans le cœur de l'homme pour pouvoir être en communion avec l'homme constamment, pour pouvoir parler avec l'homme constamment. Pourquoi? Parce que cette communion dans le jardin d'Éden avec Adam a été rompue à cause du péché. Et ce péché a créé le mur de la séparation entre Dieu et l'homme. Et comme Dieu ne cohabite pas avec le péché, ce qui fait que l'homme a perdu la présence de Dieu. Amen. L'homme a perdu les avantages qu'il avait avec Dieu. L'homme a perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas obéi à Dieu. Amen. Mais nous retrouvons tous ces avantages que Adam a perdus. Amen. Nous le retrouvons en Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous avons perdu au travers d'Adam, amen, de la nature pécheresse d'Adam, nous pouvons le retrouver en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour ça. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, à votre niveau, vous devez seulement croire en ce que Christ a fait pour vous, le recevoir dans votre cœur, de laisser le Saint-Esprit habiter en vous et de soumettre votre âme à la vie de l'Esprit. Amen. Dieu dit dans ce même passage, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Le cœur de pierre, c'est le cœur que nous avions avant de rencontrer Christ. C'est ce cœur-là qui était idolâtre, c'est ce cœur-là qui était dans l'impudicité, ce cœur-là qui était dans la méchanceté. C'est ce cœur-là que nous avions avant de rencontrer Christ. Et ce cœur-là avait été rempli de péché. Ce cœur-là était rempli de méchanceté. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans Matthieu 15, 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Donc le cœur est la source de beaucoup de choses. Voilà pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà pourquoi vous devez savoir que le ministère touch the lives of men. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit personnellement? Dieu m'a dit, vous savez, d'abord, je vais commencer par dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Dieu ne m'a pas dit de ramener des âmes. Dieu ne m'a pas dit de gagner des âmes. Mais Dieu m'a dit, ramène-moi des cœurs. Voilà ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi le ministère, amen, s'appelle Touch the Lives of Men. Le ministère Touch the Lives of Men, c'est le Seigneur nous a donné le mandat de toucher la vie des hommes. En réalité, c'est de ramener les cœurs des hommes vers Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Moi, Dieu ne m'a jamais dit, va gagner des âmes ou ramène-moi les âmes. Mais nous, ce que le Seigneur m'a dit personnellement, étant visionnaire, le Seigneur m'a dit, Shadrach, mon serviteur, ramène-moi des cœurs, parce que le Seigneur cherche des cœurs. Alléluia. Un cœur de pierre, c'est tout ce qui représente les mauvais penchants de notre ancienne vie, ancienne nature, ce qui est le vieil homme, qui était voué au péché. Amen. Mais maintenant dans Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Celui qui peut changer l'état et la nature de votre cœur, c'est Jésus seul. Ce que les médecins ne peuvent pas faire. Et vous devez savoir ici, celui qui est capable de vous donner un esprit nouveau, c'est l'Éternel. Ce que les médecins ne peuvent pas faire. Amen. Un cœur nouveau ici, vous savez, vous devez savoir, lorsque la Bible déclare un cœur nouveau, on ne parle pas premièrement de l'organe. Amen. Vous savez, la Bible est un livre de révélation. La Bible se comprend par la révélation. La Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Ici, lorsque le Seigneur parle du cœur, il ne parle pas de l'organe qu'on retrouve dans le corps ou dans les analyses, dans les bilans de santé. Non. Ici, il parle déjà du cœur spirituel. Vous devez savoir ceci. L'homme est un être spirituel. Dis après moi, l'homme est un être spirituel. Alléluia. C'est-à-dire ce qui est au-dedans de vous. Le vrai vous. Le vrai vous n'est pas l'enveloppe, le corps, mais le vrai vous est à l'intérieur de vous. Le cœur en question ici ne concerne pas l'organe. Mais le cœur ici concerne ce qui est spirituel. Ce qui est au-dedans de vous, votre cœur. Alléluia. Le corps, c'est l'enveloppe qui contient votre esprit et votre âme. Amen. Comme je l'ai dit que l'homme est composé de trois parties. Esprit d'abord, âme et corps. Amen. Vous n'êtes pas d'abord corps, âme et esprit.
Mais l'homme est d'abord esprit, âme et corps. Amen. Alléluia. Et vous devez savoir que Dieu traite ce que les hommes ne peuvent traiter. Dieu touche ce que les hommes ne peuvent toucher. En l'occurrence, l'esprit et l'âme. Amen. Dieu lui-même est esprit. Alléluia. Et vous devez comprendre ceci. Au niveau de votre esprit, on y trouve la communion avec Dieu. Amen. C'est au niveau de notre esprit qu'on communique avec Dieu. Amen. Dans l'esprit, on y trouve aussi la révélation. C'est dans le domaine de notre esprit que nous recevons la révélation de la part de Dieu. Amen. On y trouve également l'intuition. Le Saint-Esprit nous communique dans notre esprit. Amen. On y trouve aussi la conscience. Alléluia. Dans l'âme, on y trouve l'intelligence, nos volontés, nos émotions, nos désirs. Amen. Et le corps, c'est tout ce qui est lié au monde extérieur, c'est-à-dire les 5 sens, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût et la vue. Amen. Ça, ce qui est lié au corps extérieur. Amen. Ce qui est lié au monde extérieur. Maintenant, vous devez savoir que l'état spirituel de l'homme doit naître de nouveau. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de Dieu. L'homme doit vivre cette expérience qui est la nouvelle naissance. C'est simplement la nouvelle naissance. Amen. Lorsque votre état spirituel est régénéré, vous pouvez être maintenant en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit. On le voit dans Romains 8,15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous recevons la vie éternelle, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Notre esprit passe de l'état de mort spirituelle à la vie. C'est-à-dire qu'au niveau de notre esprit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Vous devez savoir, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est là la différence. Pour être enfant de Dieu, pour être enfant légitime de Dieu, il faut accepter Jésus dans son cœur, lui ouvrir votre cœur et de recevoir. Amen. Vous devez recevoir la vie de Jésus. Vous devez recevoir la vie éternelle de Jésus. Pourquoi? Parce que l'état spirituel de l'homme est mort spirituellement. Quoi que vous viviez, même si on vous voit dans la rue que vous marchez, même si on vous voit dans la rue que vous courez, mais votre état spirituel est mort. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connecté avec Dieu. Vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Alléluia. Dans Jean 1,12 nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, vous devez recevoir la vie éternelle, recevoir la vie de Dieu, recevoir la vie de Dieu en vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que la véritable vie se trouve en Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez croire, avoir la foi, la ferme assurance de recevoir Jésus dans votre cœur. De lui dire, Seigneur, me voici, je veux recevoir la vie. Je veux recevoir cette vie éternelle. Je veux recevoir, et cela se passe dans le domaine de votre esprit. Cela se passe au-dedans de vous. En un claquement d'œil, vous passez de l'état spirituel mort à vivant. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes réconcilié avec Dieu. Et vous pouvez maintenant communiquer avec Dieu dans le domaine de votre esprit. Amen. Alléluia. Vous devez recevoir Jésus. Dites après moi, je dois recevoir Jésus. Alléluia. Et vous devenez juste aux yeux de Dieu par la foi. Pour devenir juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Je vais dire à quelqu'un, vous ne pourriez pas être sauvé par les œuvres. Éphésiens 2,8 nous dit, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a sauvés. C'est-à-dire que nous ne le méritons pas, mais il a fait pour nous. Maintenant, à notre niveau, nous devons seulement croire et recevoir le Fils, recevoir Jésus-Christ. Amen. Et c'est par la suite que vous allez devenir enfants de Dieu. Amen. Tous, nous sommes tous créatures, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ce privilège d'être enfant de Dieu.
Amen. Alléluia. Que faire après la nouvelle naissance? Que faire après la nouvelle naissance? Dites après moi, que faire après la nouvelle naissance? Voilà le sous-thème qui est la nourriture de l'âme. Dites après moi, la nourriture de l'âme. De la même manière que les médecins vous prescrivent des médicaments pour vous rétablir, pour vous redonner des vitamines, pour vous donner des vitamines, des forces. Amen. Pour tantôt, pour ceux qui sont malades au niveau de leur corps, les médecins vous prescrivent des ordonnances, des vitamines, des antibiotiques pour le rétablissement de votre corps, ou même de la même manière que vous puissiez vous nourrissez, amen, au quotidien de votre corps, vous mangez, vous buvez. Vous devez savoir aussi, l'âme aussi se nourrit de quelque chose. Amen. L'âme aussi a des prescriptions à prendre. Amen. Et qui est la parole de Dieu. Dis après moi la parole de Dieu. Alléluia. Dis après moi la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est les paroles qu'on y trouve dans la Bible. Amen. La Bible, c'est la couverture. Amen. Mais ce qui contient à l'intérieur de cette Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. De la même manière que vous vous nourrissez de votre corps, de la même manière aussi vous devez nourrir votre âme au travers de la parole de Dieu. Amen. Votre âme a besoin de la nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, cela impacte directement notre âme. Amen. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, il y a un renouvellement d'intelligence. Parce que vous devez savoir que l'âme est le siège des émotions, de l'intellect, de nos désirs, des volontés. Et amen. Et voilà pourquoi, au travers de la parole de Dieu, nous sommes transformés, nous sommes renouvelés de l'intelligence. Amen. Voilà pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu pour pouvoir faire grandir notre âme, pour pouvoir changer la mentalité de notre âme, pour pouvoir changer tous les faux raisonnements. Et tous ces faux raisonnements pourront que être détruits par la parole de Dieu. Nous pouvons seulement grandir au-dedans de la parole de Dieu. Notre âme peut grandir seulement au travers de la parole de Dieu. De la même manière que vous vous nourrissez, vous devez aussi nourrir votre état spirituel, votre âme. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans Jean 6, 63, Alléluia. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Vous devez d'abord savoir que la parole que vous voyez ici est d'abord esprit. C'est-à-dire que la parole est spirituelle. Et cette parole qui est esprit a un impact sur votre vie spirituelle. Cette parole qui est esprit a un impact sur votre esprit. Cette parole qui est esprit a un impact sur votre âme. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu contient la vie. La parole de Dieu, en elle était la vie. En elle était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu est la lumière de notre âme. La parole de Dieu est la lumière de notre esprit. Amen. Au travers de la parole de Dieu, notre intelligence est renouvelée. C'est-à-dire au niveau de notre âme. Pourquoi? Parce que l'intelligence siège au niveau de notre âme. Amen. Notre âme, en réalité, doit se soumettre à la vie de l'esprit. D'après moi, notre âme doit se soumettre à la vie de l'esprit. Amen. Notre âme doit se plier à la vie de l'esprit. L'âme doit se plier à la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment nous pouvons vivre ce processus-là de transformation? Amen, c'est au niveau de la parole de Dieu. C'est-à-dire en mettant la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous recevons la pensée de Dieu pour nous. Nous recevons la pensée de Dieu pour notre vie. Amen, il y a plusieurs, vous devez recevoir la pensée de Dieu pour votre vie. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit. Si vous voulez vous savoir qu'est-ce que Dieu pense de vous, vous devez méditer la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, afin que ces paroles qui sont vérité viennent maintenant s'implanter au niveau de votre âme. Alléluia. Alléluia. Et ce genre de transformation par le renouvellement de l'intelligence peut s'effectuer uniquement quand le Saint-Esprit transforme notre pensée par l'étude régulière et la méditation des Écritures. Amen. Dans Matthieu 4,4, on le voit, Jésus-Christ nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ici, on voit deux types de nourriture. On voit la nourriture naturelle et la nourriture spirituelle. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire que Dieu, Jésus reconnaît que le corps a besoin d'être nourri.
Mais vous devez savoir que Jésus est en train de révéler ici, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire que l'homme ne vivra pas seulement de manger et de boire, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous vivons au travers de la parole de Dieu. Nous vivons au travers de ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. C'est-à-dire que cette parole est notre nourriture spirituelle. C'est-à-dire que la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle pour notre âme et pour notre esprit. Amen. Vous devez savoir que la parole de Dieu est spirituelle. C'est-à-dire que la parole de Dieu nourrit notre état spirituel. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de McDo, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement des Grecs, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. L'âme se nourrit pas de nourriture physique, mais de nourriture de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est notre nourriture. Voilà pourquoi, pendant que je parle, ce n'était pas dans mes écrits, mais le Seigneur m'emmène dans Ézéchiel. Je vais aller dans Ézéchiel 3. Amen. Si vous allez dans Ézéchiel 3, je vais vous montrer, parce que c'est ce que le Seigneur vient de me dire maintenant. Amen. Ézéchiel 3. La Bible déclare, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. Remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ici, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Ici, lorsqu'il dit mange, il ne parle pas dans le domaine physique. Il ne parle pas mange ce McDo, mange ce grec ou mange ce plat. Ici, Dieu lui dit mange ce que tu trouves. Et qu'est-ce qui était devant Ézéchiel? C'était la parole de Dieu. Mange ce que tu trouves. Amen. Mange ce rouleau. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. En réalité, quand on dit nourris ton ventre, nourris tes entrailles, nourris ton esprit. Nourris ton être intérieur, nourris ton âme, nourris ton esprit. Amen. Et remplis tes entrailles de ce rouleau. Remplis tes entrailles, remplis ton âme, remplis ton esprit de ce rouleau que je te donne. Amen. Dieu ne nous donne pas les nourritures physiques seulement. Dieu nous donne sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'état. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit. Amen. Voilà pourquoi tout ce que je vous ai dit est biblique. Amen. Le bilan de santé. Vous devez savoir, dans le bilan de santé, ce n'est pas parce que vous faites plusieurs examens et que le médecin confirme que votre corps est OK, vos organes vitaux sont OK, que cela veut dire que votre état spirituel est OK. Et vous devez savoir, un peuple de Dieu, et même de partout qui me suit dans le monde, vous devez savoir que votre état spirituel est très important aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu regarde votre état spirituel, il regarde votre âme. Est-ce que cette personne est sauvée? Est-ce que son esprit est régénéré? Est-ce que cette personne a reçu le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur de sa vie? Et vous devez savoir que l'âme blessée se guérit au travers de la parole de Dieu. Dites après moi, l'âme blessée se guérit au travers de la parole de Dieu. On le voit dans Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. Donc la parole de Dieu a la capacité de guérir votre état spirituel, c'est-à-dire votre âme. Vous savez, plusieurs personnes sont blessées au-dedans de leur âme. Et vous devez savoir ce que Dieu vous prescrit, ce que Dieu vous donne, c'est sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée qui partage âme et esprit. C'est l'épée qui vient sonder, c'est l'épée qui vient penser les blessures, c'est l'épée qui vient effacer les blessures de votre âme. Donc la parole de Dieu a la capacité de pénétrer au-dedans de vous, ce que les médecins ne peuvent pas faire. Les médecins ne peuvent pas pénétrer au-dedans de votre âme. Mais la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, a la capacité de pénétrer votre âme, d'enlever les tristesses qui sont au-dedans de votre âme, d'enlever les soucis qui sont au-dedans de votre âme, d'enlever
toutes ces choses, la peur, toutes ces choses qui sont au-dedans de votre âme au travers de la parole de Dieu. Donc Jésus a la capacité et la possibilité de toucher votre esprit, âme et aussi le corps, parce que Jésus aussi guérit le corps. Amen. Voilà pourquoi si vous êtes malade, si vous croyez au Seigneur Jésus, Jésus peut vous apporter la guérison là où vous êtes. Jésus peut vous apporter la guérison dans votre maison. Jésus-Christ peut apporter la guérison dans votre nation. Si vous êtes une nation dans laquelle vous trouvez il y a beaucoup de malades, le Seigneur Jésus peut visiter la nation en question pour pouvoir manifester la puissance de la guérison. Parce que nous sommes dans le temps où le monde va vivre le réveil de la guérison. Voilà pourquoi nous avons aussi l'objectif, nous avons aussi la mission, nous avons aussi ce mandat de guérir toute personne malade. Voilà pourquoi tu es malade, peu importe si tu as le kyste, même si tu as le fibrome, même si tu as peu importe la maladie, insuffisance rénale, même si tu as la sciatique, même si tu as les diverses maladies, sida, même si tu as le cancer, même si tu as tout genre de maladie que vous connaissez dans le monde, le Seigneur est capable de vous guérir si vous croyez. Cette maladie, cette douleur, cette maladie au niveau de votre dos peut partir au nom de Jésus. Cette douleur, cette boule qui est sortie au niveau de votre sein peut disparaître au nom puissant de Jésus. Ce kyste peut disparaître, ce cancer peut disparaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais dire à mes frères et sœurs, voilà toute personne qui me suit à la télévision et qui se sent malade et qui prétend être malade, je vous dis, ouvrez votre cœur maintenant. Le Seigneur vous guérit au nom puissant de Jésus. Oh, je viens proclamer, ouvrez votre cœur afin que Jésus entre au-dedans de vous, afin que vous recevez la vie éternelle et vous allez recevoir maintenant par la suite la guérison. Là où vous êtes, dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, pardonne-moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Mais à dater d'aujourd'hui, Seigneur, je reçois la vie éternelle. Je reçois cette vie éternelle. Entre dans mon cœur. Seigneur, viens prendre place dans mon cœur. Viens t'asseoir dans mon cœur. Viens diriger ma vie. Viens orienter ma vie. Entre dans mon cœur. Je reconnais que je suis mort sans toi. Mais aujourd'hui, je me repens. Entre dans mon cœur. Sauve mon âme. Régénère mon esprit. Je crois en ton sacrifice. Je crois en ce que tu as accompli pour moi à la croix. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toute personne, n'hésitez pas à nous écrire. Amen. Pour toutes les personnes qui ont reçu Jésus, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui sont malades. Si tu sais que tu es malade, lève tes mains. Peu importe la maladie, même s'il y a une personne qui est autiste, même s'il y a une personne qui est sourde, même s'il y a une personne qui est aveugle, la personne va recouvrir la vue. La personne va être guérie tout de suite. Parce que pendant que vous m'écoutez, le Seigneur est en train d'agir dans votre corps, il est en train d'agir dans votre esprit, il est en train d'agir au-dedans de votre âme. Là où il y a une anomalie spirituelle que les médecins ne peuvent traiter, seul Jésus peut traiter. Et le Seigneur vous touche au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, recevez la guérison divine. Recevez la guérison divine. La guérison qui vient du ciel, l'intervention de Dieu. Je ne connais pas votre maladie, mais le Seigneur vous touche maintenant. Cette douleur douloureuse, quitte. Cette douleur douloureuse en bas de votre ventre, quitte. Cette stérilité vous libère au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison. Là où vous ne pouvez pas être, où vous ne pouvez pas avoir des enfants. Recevez la guérison. La parole de Dieu déclare qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si vous avez l'anémie, recevez la guérison. Maintenant, je déclare que cette anémie quitte. Que ce kyste quitte. Maintenant, recevez la guérison. Maintenant, peu importe là où vous êtes. Si votre jambe a une anomalie, touchez-les maintenant. Touchez maintenant
votre jambe. Le Seigneur va vous toucher maintenant. Touchez votre jambe, touchez votre tête, touchez votre corps. Là où vous voyez une anomalie, là où vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, touchez maintenant. La puissance du Seigneur tombe sur vous. Et le Seigneur fait disparaître cette anomalie. Maintenant, cette douleur quitte au son de ma voix. Maintenant, je viens détruire cette maladie. Je viens condamner cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de déclarer maintenant, je viens condamner cette maladie. Dans les lieux arides. Je viens déclarer que cette maladie n'a pas le pouvoir dans le corps du Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer maintenant, touche ton cœur. Tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ta guérison. La guérison vient dans ton cœur. La guérison vient dans ton cœur. Et cela se confirme par la paix du Seigneur. Par la paix du Seigneur dans ton cœur, tu es guéri. La paix du Seigneur s'installe et te confirme ta guérison. La paix du Seigneur s'installe dans votre cœur et confirme votre délivrance. La paix du Seigneur s'installe dans votre cœur et confirme votre rétablissement. La paix du Seigneur s'installe dans votre cœur et confirme votre restauration. La paix du Seigneur s'installe dans votre cœur et cela confirme votre victoire dans le monde spirituel, votre rétablissement, votre guérison, votre restauration dans le nom de Jésus. Recevez! Dès qu'il recevez cela au nom puissant de Jésus, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant, là où vous êtes. Recevez le feu du Saint-Esprit. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient être baptisées du Saint-Esprit, levez les mains, vous allez recevoir maintenant l'Esprit Saint. Vous allez recevoir maintenant la personne du Saint-Esprit. Vous allez recevoir maintenant le feu du Saint-Esprit. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Recevez maintenant. Take it in the name of Jesus Christ. Maintenant. Receive now. The Holy Spirit in your life. In the mighty name of Jesus Christ. Reçois le Saint-Esprit. Take it. Reçois-le. Reçois-le. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Maintenant, reçois. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de la Pentecôte. Reçois le Saint-Esprit. Maintenant, là où vous me parlez par langue, commencez. Maintenant, le Saint-Esprit va mettre des paroles en vous. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de la Pentecôte, vous le recevez. Maintenant, au nom de Jésus, le Saint-Esprit dans votre vie. L'Esprit de la Pentecôte. Recevez-le. Recevez l'Esprit du Saint-Esprit. Recevez-le. Recevez-le. Take it. Recevez-le. Maintenant. Receive now. Touch. In the name of Jesus Christ. Oh, Seigneur, merci. Touch. In the name of Jesus Christ. Touch. In the name of Jesus Christ. Touch. In the name of Jesus Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, là tu es. Maintenant, lève tes mains. Le Saint-Esprit va se saisir de toi. Le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te revêtir. Le Saint-Esprit va te revêtir sa puissance. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que c'est ton temps. In the mighty name of Jesus, is your time. Maintenant, reçois le Saint-Esprit. Là où tu as été vide. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit descend là où tu es vide. Là où, je vais dire à quelqu'un, là où tu sens le vide, c'est le commencement de l'histoire avec le Saint-Esprit. Parce que nous venons comme des vases vides. Et je vais déclarer là où il y a le vide, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement d'une nouvelle histoire avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient là où il n'y a pas, là où il y a le vide. Et là où il y a le vide, le Saint-Esprit vient remplir. Oh, sois rempli du Saint-Esprit. De la tête aux pieds. Déborde, déborde, déborde maintenant au nom de Jésus. Oh, je déclare, je viens déclarer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans l'Esprit. Nous sommes plongés dans l'Esprit. Et le Saint-Esprit prend place. Oh, Seigneur, merci pour le baptême du Saint-Esprit. Oh, nous sommes baptisés, plongés dans le Saint-Esprit. Nous sommes immergés dans le Saint-Esprit afin de commencer l'année revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes plongés dans la puissance, dans l'onction, dans l'Esprit. Nous sommes plongés au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, nous sommes plongés dans l'Esprit. Nous vivons cette expérience avec le Saint-Esprit maintenant. Nous vivons cette expérience avec l'Esprit Saint maintenant. Touch, reçois. In the name of Jesus, reçois l'Esprit. Recevez. Recevez.
Recevez l'Esprit. Recevez. Recevez. Recevez cet esprit. Recevez la personne Saint-Esprit. Recevez l'Esprit de la Pentecôte, la personne qui bouleverse le monde. L'Esprit Saint. Oh, l'Esprit Saint te consacre maintenant. Recevez l'Esprit. Recevez. 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 Maintenant, in the mighty name of Jesus Christ. Right now. Right now, receive the Holy Spirit in your life. Receive now. Receive. Receive the Holy Spirit. Receive. Receive the Holy Spirit right now. Receive. 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 Receive the Pentecost Spirit. Receive. 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 Receive the revival spirit. Receive the fire of the Spirit. Receive the new age of the Spirit. Receive now. Take it! Receive now. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Oh Seigneur, merci pour le feu du Saint-Esprit. Pour le revêtement pour 2026. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Merci. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit consacre. Le Saint-Esprit consacre. Le Saint-Esprit vous met à part. Le Saint-Esprit vous consacre. Il vous met à part pour une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce temps miracle, pour ce service. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon et fidèle. Amen. Vous étiez au sein du CHRW TLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Men. Vous êtes bénis d'avoir suivi ce culte avec nous en direct. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. CHRW TLM Church Online sur Instagram, sur Facebook et TikTok. Si vous mettez aussi Touch d'avant, mais nous sommes également sur YouTube, sur Instagram, TikTok et Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Amen. Voici les informations relatives aux dons. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour toutes les personnes qui souhaiteraient semer dans l'œuvre de Dieu, semer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. N'hésitez pas à semer. Amen. Pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Amen. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre, à donner quelque chose. Amen. Pour l'avancement de l'œuvre. Amen. En tout cas, on se dit à dimanche prochain. Dimanche prochain, amen, nous serons déjà en 2026. Amen. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. C'est le pasteur Shadrach Engosso, serviteur de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.